de Ballon d'Or, France Football. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vidéo particulière. On va se projeter sur le Ballon d'Or. Comme chaque année, sauf l'an dernier, Lewandowski s'en souvient, la distinction est remise au mois de décembre, ce qui laisse un peu de temps à certains joueurs de prouver sur le début de la saison qui arrive, même si le gros du gros est passé. On peut largement se faire une idée de qui peut y prétendre avec les titres, notamment. Alors je vous pose la question maintenant, qui mérite le Ballon d'Or 2021? J'ai déjà vu pas mal d'avis circuler sur les réseaux, et pas qu'anonymes d'ailleurs. Hier, justement, Tony Yoka a envoyé sa meilleure droite en direction de Messi. Arguments, stats, palmarès, listing complet en fait. Il pouvait pas être plus clair. C'est là où c'est difficile, tout le monde ne pense pas forcément la même chose, que ce soit pour Messi ou un autre, et c'est normal. Bref, je vais donc tenter de faire mon top 10 du classement Ballon d'Or, mais avant ça, l'équipe, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Ça fait bizarre à cette place, mais faut être objectif, Ronaldo sera vraisemblablement plus loin du podium que d'habitude. Le Portugais a certes répondu présent sur le plan individuel, meilleur buteur de Serie A avec 29 buts, meilleur buteur de l'Euro avec 5 buts, la barre des 109 buts record d'Ali Daei en sélection égalée, au passage. Mais en termes de titres, son année était plus que limitée. À côté de la Coupe d'Italie, la Juve a raté son championnat en terminant 4ème, à plus de 10 points de l'Inter champion. Ça compte malheureusement pour lui, après faut pas oublier un truc, c'est qu'il a 36 ans. 36 ans, bordel. Les arguments seront un peu les mêmes que ceux énoncés à l'instant, justement. La saison passée aurait été cruelle pour Mbappé. Malgré le fait de prendre la tête du classement des buteurs de la Ligue 1 pour la 3ème fois consécutive, le PSG s'est fait surprendre par une belle équipe de Lille, méritante. Malgré des prestations telles qu'on les attend en Ligue des Champions, je pense au triple au Camp Nou en 8ème, Paris a buté en demi face à Manchester City. La Coupe de France fera beaucoup trop juste pour sceller la saison en club. Il lui restait donc finalement une compétition internationale majeure pour aller chercher un vrai trophée. Pareil, la suite on la connaît. Le Français manque son euro en prenant ses responsabilités et l'ironie du sort, c'est lui qui achève la séance de tir au but, amenant à l'élimination des Bleus. On peut pas trop lui en vouloir après 2018. S'il y a bien un joueur anglais qui doit faire partie de ce classement, c'est bien Sterling. Avec City, il a quasiment tout gagné, passant de la Coupe de la Ligue au sacre de Première Ligue. Même s'il chute en finale de C1 avec les siens, son apport aurait été considérable, mais surtout, le club a effectué le plus beau parcours de son histoire dans le tournoi. Afin d'ajouter de la matière à son année, Sterling amène l'Angleterre sur la dernière marche du Graal en Coupe d'Europe. En plus des buts importants contre la Croatie et la République tchèque lors de la phase de groupe, grâce à sa technique et sa vitesse, la plupart des actions menant un but de son équipe venaient de lui, justement. C'était le meilleur joueur de la sélection anglaise et je pense que beaucoup me rejoignent. Il y a quelques semaines, il mettait explicitement le sujet sur la table en conférence de presse. Le Ballon d'Or, c'est un très grand objectif et mon rêve d'enfance. Les gens parlaient toujours de Kane, Lewandowski, Benzema et disaient que c'était un niveau de classe mondiale. Au cours des 2 dernières années, j'ai montré que j'appartiens à ce groupe. Lukaku, visiblement, y croit fort, du moins avant que la Belgique ne perde en quart contre le futur champion d'Europe. En club, il sort d'une énorme saison avec un sacre. Le Belge y est pour beaucoup. Preuve en est, la Ligue italienne l'a élu meilleur joueur de Serie A. Certains le mettront peut-être plus haut, moi je le mets ici. Impossible, juste impossible de pas inclure Donnarumma qui a réalisé un euro monstrueux avec l'Italie jusqu'à être décisif en finale lors de la séance de tir au but contre l'Angleterre. L'UEFA n'a pas eu d'autre choix que de le désigner MVP du tournoi. Avec Milan, Didier a fini 2ème du championnat derrière le rival. Pas sûr que ce soit suffisant pour espérer mieux. Il a absolument jamais disputé un match de Ligue des Champions. Surprenant. À Paris, ce sera l'occasion justement d'écrire l'histoire et pourquoi pas suivre les traces de Buffon. La légende d'ailleurs le voit déjà candidat sérieux dans les années qui viennent. À mon avis, il peut certainement devenir un Ballon d'Or. Affaire à suivre, affaire à suivre. N'Golo, forcément, sans être chauvin, tout le monde s'accorde à dire qu'avant l'Euro, Kanté était le favori après son succès en Ligue des Champions avec Chelsea, d'autant qu'il a été nommé homme du match en demi, à l'aller, comme au retour, puis en finale, chose évidemment peu banale pour un joueur à ce niveau. Ne restait qu'un dernier carré à accrocher avec l'équipe de France finalement, ça s'est pas produit malheureusement mais il fera sans doute partie du top 5. Après Lukaku, la Belgique une fois de plus à l'honneur avec De Bruyne. Si les pépins physiques ne l'ont pas épargné, comme souvent il a été l'un des artisans au succès de son équipe, que ce soit du côté de Manchester pour le sacre, le syndicat des footballeurs professionnels en Angleterre PFA lui a décerné le titre du meilleur joueur de l'année, ou en sélection, on a pu voir son importance contre le Danemark quand les Belges étaient menés à la mi-temps, il entre en jeu et change le match. Bref, on est déjà revenu là-dessus, De Bruyne sera logiquement présent. Depuis Cannavaro, 2006, sale souvenir, aucun Italien n'a eu la chance de prendre le Ballon d'Or, ni même de faire un podium. C'est peut-être l'année qui va changer la donne, justement. Jorginho est le seul joueur à avoir remporté la Ligue des Champions et une compétition internationale majeure sur l'année. Beaucoup le voient Ballon d'Or avec cet exploit, à juste titre, mais tout dépend des critères, comme il l'a dit lui-même sur Globo Esporte. On a déjà vu des cas similaires par le passé, Varane par exemple, et ça n'a malheureusement pas suffi. T'as fini le jeu! Sur le plan individuel, Jorginho est clairement moins impactant dans le jeu que certains. Vous avez capté de qui je parle, les 2 prochains sur la liste. Le
Le Ballon d'Or 2020 virtuel, on est tous d'accord là-dessus. Lewandowski a encore pété les compteurs en 2021 avec le Bayern. En plus du titre, 41 buts inscrits en Bundesliga pour dépasser le record de Gerd Müller. Meilleur buteur du championnat donc, avec une blessure en fin de saison, faut pas l'oublier. Meilleur buteur européen. L'élimination en phase de groupe à l'Euro entache ses chances d'espérer mieux, je pense. Mais juste pour le vol, entre guillemets, l'année dernière, il doit au moins être sur le podium. Enfin, vous vous en doutiez, Messi, les arguments de Tony Yoka en intro étaient en partie justes, mais on sait tous qu'avec la Copa América, son premier titre avec l'Argentine, il est désormais le grand favori. Avec le Barça, c'était une saison compliquée, seule la Coupe du Roi la sauve, et sur le plan individuel, Messi termine meilleur buteur avec 30 buts, dont 11 face aux 7 dernières équipes du classement, fallait que je cale la stat, et meilleur passeur donc. Avec 7 ballons d'or, on pourra définitivement parler du plus grand footballeur de tous les temps, à confirmer. Bref, voilà pour mon classement du Ballon d'Or, l'équipe, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, en commentaire. Compte sur vous évidemment pour lâcher votre meilleur pouce bleu, c'est important, t'as capté. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex. Ciao, ciao.